Justine, merci d'être avec nous. On parlait de la COP 27 récemment et vous mettez là sur le tapis la COP 15 qui a débuté à Montréal. Donc on se dit retour vers le futur. C'est quoi c'est pas la COP 28, c'est la COP 15? Non, c'est pas un retour en arrière, c'est pas les mêmes en fait. Il y a différentes thématiques pour les COP. On est très habitué aux COP climat. La COP 21 à Paris, là c'était la COP 27 qui s'est terminée il y a 3 semaines en Égypte. Cette fois, c'est une COP pour la biodiversité, la 15e, qui a donc commencé à Montréal hier. COP climat, COP biodiversité, c'est ça la différence. Elle a commencé hier, alors ne vous attendez pas à avoir beaucoup de chefs d'État à cette grande conférence internationale, parce que c'est pour ça qu'elle n'est moins médiatisée. Il n'y en a pas, vous verrez pas Biden ou Macron sur ces images. Justin Trudeau, par contre, oui. Pourquoi on le voit? C'est parce que c'est chez lui. C'est le pays organisateur. Alors solennel, vous allez l'entendre, Justin Trudeau, il nous a bien mis dans le bain de cette conférence, parce que les enjeux sont extrêmement importants, tout simplement sauver les êtres vivants sur Terre. Le Canada vous accueille ici en espérant des actions. C'est un défi pour nous tous. C'est un défi pour vous tous. Les gouvernements se divisent sur beaucoup de sujets en ce moment. Mais il y a un sujet sur lequel le monde doit s'unir, c'est la protection de la nature. Rien d'autre ne compte. Rien d'autre ne compte parce que le but de cette COP 15, c'est, on peut faire un parallèle, clairement l'équivalent de la COP 21 à l'époque des accords de Paris 2015, c'est de trouver un accord, un plan sur les 10 prochaines années pour éviter une 6e extinction de masse. Je ne veux pas vous faire peur, mais concrètement, ça veut dire quoi? Regardez, 1 million d'espèces qui risquent de disparaître de la surface du globe dans les années à venir. C'est une espèce sur 8, tout de même. En seulement 50 ans, les populations de vertébrés sur Terre ont chuté de 69%. Ça va à une vitesse vertigineuse. Et il ne s'agit pas seulement de s'attrister, évidemment, de la perte, de la mort de ces animaux, de ces espèces, qui va provoquer le déclin à long terme de l'homme. Pourquoi? Il s'agit de s'attrister aussi d'une catastrophe économique qui arrive avec la perte de cette biodiversité. Toutes les espèces qu'on voit là, naturel, animal, le panda, l'éléphant de Sumatra, il n'en reste plus que 1700 sur Terre, beaucoup d'espèces d'oiseaux, s'ils ne sont plus là à l'avenir, l'humain va devoir dépenser des milliards pour compenser le rôle qu'ils occupent aujourd'hui dans la nature. À votre avis, à quel point l'économie mondiale dépend du bon fonctionnement de la nature en milliards? Un chiffre. Vous chiffrez à combien de milliards la dépendance de notre économie mondiale, de tous les pays du monde, au bon fonctionnement de la nature? En milliards. Ah, c'est une colle, ça. C'est une colle. Mais enfin, j'offre une violence à celui qui le trouve. C'est énorme, si vous. Mais c'est forcément énorme, exactement. Alors, Julien. Mais jusqu'à quel 10 point? 000 milliards. 10 000 milliards chez Xavier. Qui dit mieux? Allez, 20 000 milliards, pardon. 20 000 milliards. Dites-nous. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est 41 700 milliards de dollars. 41 700. C'est 55% du PIB mondial qui dépend de la biodiversité. Si elle Énorme. fonctionne Mais bien, sur, si elle fonctionne plus, sur quelle échelle de temps? ah bah là, il n'y a pas d'échelle. C'est actuellement 55% du PIB dépend du bon Du coup, fonctionnement on va de s'en la occuper. Si vous voulez une échelle de temps, ben oui, il faut beaucoup d'argent, on va voir. Mais si vous voulez une échelle de temps, d'ici 2030, on perd chaque année 3 milliards de dollars déjà, là, d'ici 2030. Mais si on remet toutes les bases, on repose à plus de la moitié de notre PIB mondial repose sur la biodiversité. Parce qu'elle nous rend des services naturels. C'est peut-être inutile de le rappeler, mais quand même, la pollinisation, les sols fertiles, ça nous permet de nous nourrir, l'oxygénation de l'air. Et ça nous permet de nous soigner aussi. Je voulais faire un focus sur une plante. Aujourd'hui, 75% des médicaments qui nous soignent proviennent des plantes. Il y en a une qu'on va regarder. Voilà ce qu'on pourrait perdre si elle disparaît, et évidemment, elle est menacée. La pervenche de Madagascar, la voici. Jolie plante aux fleurs roses. Figurez-vous qu'on l'utilise pour le traitement de certains cancers, parce qu'elle contient une précieuse molécule utilisée pour les chimiothérapies. Cette pervenche, elle est aujourd'hui menacée de disparition à cause des pratiques agricoles de l'île de Madagascar. J'ai pas pris cet exemple au hasard. Elle pourrait être un peu le symbole de la COP 15 parce qu'elle se trouve à Madagascar et que la plupart des espèces animales ou végétales menacées se trouvent dans les pays du Sud. Ça va être l'enjeu de l'accord qui pourra aboutir dans 2 semaines. L'obtention par les pays en développement d'argent de la part des pays développés pour sauver la nature qui concerne tout le monde. Ça paraît évident quand on regarde cette carte, le déclin de la biodiversité au niveau mondial. Regardez les chiffres, il se passe en Afrique, moins 66% d'espèces. En Amérique du Sud, évidemment, l'Amazonie, on en parle tout le temps, moins 94%. Alors les pays, Brésil, Indonésie, Afrique du Sud en tête, vont réclamer 100 milliards de dollars par an, au moins, à partir de maintenant, de la part des pays du Nord, pour essayer de sauver une biodiversité dont tout le monde dépend, en fait, la planète entière dépend. C'est encore possible, je voulais juste terminer sur une note d'espoir, parce que on parle de 6e extinction de masse, alors les 5 précédentes, bon, c'était un peu, voilà. Mais celle-ci qui dépend de l'homme, on peut encore faire quelque chose. Des espèces qui ont disparu sont déjà réapparues.
C'est un exemple un petit peu controversé, mais en France, le loup, qui a disparu pendant plus d'un siècle, est réapparu dans les années 90 parce qu'avec un peu de moyens et si on laisse la nature reprendre ses droits, eh bien, on peut y arriver. Il y a de l'espoir, il faut beaucoup d'argent. Pas facile, c'est ce que disait Justin Trudeau, pas facile parce qu'on a une guerre en Europe, pas facile avec la crise de l'énergie, mais l'argent sera le nerf de la guerre. Formidable, hein, parce que là, si on doutait des enjeux, on a tout compris grâce à vous. C'est toujours très efficace de le prendre sous l'angle économique. Évidemment. Hein, évidemment. Pour évidemment arriver à l'enjeu. Ce qu'on retient. Et juste comme disait Justine, parce que ce matin on parlait, Oui. en France, l'espèce qui est la plus menacée, regardez, c'est cet oiseau, c'est un petit passereau, c'est le monarque de Fatou Iva. Son nom tient d'une petite île de l'archipel des Marquises en Polynésie française. Et aujourd'hui, il ne reste plus que 5 couples reproducteurs de cet oiseau. Et j'ai noté la phrase choc du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui disait « L'humanité est devenue une arme d'extinction massive ». En préambule de la COP. Les oiseaux, les amphibiens, s'ils sont plus là, ils mangent plus les insectes, l'équilibre se termine, il y a des espèces invasives qui se développent. Tout procède de tout, et réciproquement. Merci. Merci Justine Corbillon. Julien, vous venez de nous montrer un petit oiseau, vous allez nous montrer un serpent. Le serpent de mer des retraites. Pas mal. Il n'est pas en voie de disparition. Non, plus sérieusement, actuellement, la Première ministre est en train de recevoir tous les syndicats, donc effectivement.